Ancien, est-ce la légendaire fleur de la passion? En effet, c'est bien la fleur de la passion. Attends, Jeanne Béoui. Qu'y a-t-il, ancien? La fleur de la passion peut rendre son visage à ta copine, mais je dois te dire certaines choses, avant. Dites-moi. Pour que la fleur de la passion pousse, tu dois avaler ses graines, et l'arroser de ton sang. Alors, la fleur de la passion transférera ta longévité, ta santé, ta chance et ton amour, lentement vers ta copine, et ses proches. C'est-à-dire que, quand mon corps aura des problèmes de santé, le visage de ma copine sera restauré? Exactement. Ce processus durera 3 ans, et sera très douloureux. Jeanne Béoui, es-tu sûre de ton choix? Tant que Xin Yuan peut être guéri, peu importe la douleur, même si je dois donner ma vie, je le ferai volontiers. Très bien, je dois encore te dire une chose. Avant que la fleur de la passion ne mûrisse, tu ne dois pas arrêter de l'arroser. Sinon, la fleur se fanera. Et ceux nourris par la fleur en subiront de graves conséquences. Pendant ces 3 années, j'ai avalé 8 de tes graines. Chaque jour, je t'ai nourri de mon sang. Je t'ai nourri. Ce qui a fait que ma santé s'est détériorée. Heureusement, c'est le dernier jour. Si on passe cette nuit, l'effet de la graine précédente disparaîtra. Je pourrai t'avaler la 9e graine, c'est-à-dire, la dernière. L'avaler, mon corps pourra revenir à son apogée. Je te nourrirai encore une fois. Et tu seras mûr. Ainsi, Xin Yuan et moi pourrons profiter de tes bienfaits. Allô? Félicitations, Jiang Bei, tu as une petite amie star. Grâce à l'aide de Monsieur Qin. Sinon, Xin Yuan, comment serait-elle devenue une star? Tu le sais, c'est bien, si tu ne m'avais pas supplié, avec le jeu d'actrice de ta copine. Je sais que Monsieur Qin est puissant. Je t'inviterai à dîner. D'accord, j'attends ça. Au fait, encore une chose, Jiang Bei. L'algorithme d'IA que tu as développé, je l'ai donné au département international de R&D en IA. Je te tiens au courant. D'accord, merci Yanran. Xin Yuan est devenue la star de ses rêves. Elle doit être très heureuse. En tant que son petit ami, je ne peux pas manquer sa fête. Trinquons ensemble. Santé. Ah, Madame Li, félicitations. Devenir une star si jeune, c'est prometteur. Un avenir radieux s'annonce. C'est sûr. D'après ce que je sais, Madame Li a déjà signé plusieurs blockbusters internationaux. Elle deviendra sûrement une star internationale de renommée. Pas du tout. Si j'ai réussi aujourd'hui, en plus de mes efforts, le plus important, c'est l'aide inébranlable d'Ao. Quels efforts? Sans ce visage, avec ton jeu d'actrice, même avec des efforts, tu ne serais jamais devenue une star. Oui, oui. Tout le monde sait, la relation entre Madame Li et Monsieur Yang. L'un joue, l'autre gère le business et les RP. L'un gère la maison, l'autre le monde. Un couple fait l'un pour l'autre. Oh là là, beaucoup de collègues doivent vous envier. C'est sûr. Oui, la star. En ce jour exceptionnel, de bonheur, vous, les tourtereaux, devriez boire un verre ensemble, pour fêter ça. Le visage de Li Xinyuan, plus on le regarde, plus il est beau. Pas étonnant qu'on dise qu'elle est devenue une star grâce à son visage. Oui, oui, oui. Trinquons. Sinuan, qu'est-ce qui t'arrive? Jeanne Béoui, que fais-tu ici? Xinyuan, félicitations pour ton prix. Dégage de là. Quoi? Je fête le prix de ma copine, son prix de star. Qu'est-ce que ça peut te faire? Copine? Tu crois la mériter? Je vais te dire. Si je n'étais pas parti à l'étranger, Sinuan ne t'aurait jamais regardé. Maintenant, je suis de retour. Sois intelligent et dégage d'ici. Et, qui est ce type? Pourquoi a-t-il des fleurs? Serait-il venu lui aussi, pour féliciter Li? Un fan ou un ami, sûrement. Je suis... Tout le monde, ne vous méprenez pas. C'est mon cousin. Cousin? Qui t'a dit de venir? Rentre vite. Xinyuan, pourquoi dis-tu que je suis ton cousin? Sinon,
Quoi, devant tout le monde, je dirais que tu es mon copain? Pourquoi pas? Je ne le suis pas? Tu ne vois pas où on est? Il y a du beau monde ici. Si je dis aux autres que tu es mon copain, je vais avoir l'air de quoi? Xinuan, Ça suffit. Aujourd'hui, je suis devenue une star, c'est un grand jour. Ne gâche pas tout. Je t'ordonne de rentrer chez toi. On en reparlera à la maison. Tu comprends? Cousin, tu n'es pas en bonne santé. Ne reste pas trop longtemps dehors. Rentre vite. Oui, Jeanne Bei, cousin. Ce n'est pas ta place. Rentre vite. Yang Gao. Jam Bei, va-t'en. Xinuan, ne regarde pas, Xinuan. Lâche-moi. Jam Bei, dis-moi, si mon visage ne guérit pas, tu ne voudras plus de moi? Réponds-moi, réponds-moi. Non, Xinuan. Jamais de la vie. Xinuan. Peu importe ce que tu deviens. Je t'aimerai toujours. Jam Bei. Tu es si gentil. Quand j'irai mieux. Veux-tu m'épouser? Li Xinyuan. Il y a 3 ans, tu as été défiguré. Yang Gao t'a abandonné. J'ai renoncé au groupe Tianqi et mon poste de directeur adjoint pour prendre soin de toi. À ce moment-là, tu as dit vouloir passer ta vie avec moi. Mais maintenant, Yang Gao est revenu il y a moins de 6 mois. Et tu ne penses qu'à lui, tu m'ignores. Même pour ce banquet, tu ne veux pas que les autres sachent que je suis ton petit ami. Dans ton cœur. Suis-je si insignifiant? Ces fleurs sont si belles, je me demande qui les a envoyées à lui, la star. C'est dommage de les jeter. Ce n'est sûrement pas de la part d'une personne très importante, sinon Li ne nous aurait pas demandé de les jeter discrètement. C'est vrai. Attendez. Donnez-moi ces fleurs. L'effet de la fleur d'amour sur moi est de plus en plus fort. Heureusement, c'est le dernier jour. Après aujourd'hui, tout ira mieux. Mais, est-ce encore nécessaire? Ah Ao, ça va? Oui, ça va. J'ai juste failli m'étouffer. Toi alors, tu ne prends pas soin de toi. Tu sais que je m'inquiète. Xinyuan, tu es la seule à être bonne avec moi. Le banquet de Xinyuan va bientôt finir. Quand elle sortira, je pourrai la raccompagner. Vous pouvez rentrer. Vos contrats publicitaires et cinématographiques. Je vous contacte plus tard. Monsieur Yang, merci beaucoup. Allez, au revoir. Ils sont plutôt chaleureux. Ao. Je te remercie vraiment. Sans toi, je n'aurais jamais été actrice. Sans parler de ça. Comment comptes-tu me remercier? Ao, ne fais pas ça. Je suis la petite amie de Jianbei. Et alors? Xinyuan, tu sais, ça ne me dérange pas. N'as-tu pas dit aussi que si tu devenais actrice, je pourrais t'embrasser? Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Alors, juste un baiser. D'accord. Lixinuan, Lixinuan. Lixinuan, que faites-vous tous les deux? Jam Bei, écoute-moi, tu as mal compris. Tu entends? C'est toi, un malentendu. Et, n'y pense pas trop. Malentendu. Si je n'étais pas venu, vous vous seriez embrassés. Et tu me dis que c'est un malentendu. Ça suffit, Jam Bei. Tu pourrais au moins me laisser finir? Avant, j'avais un accord avec Ao. Si je devenais actrice, il pourrait m'embrasser. Tout à l'heure, nous ne faisions que respecter cet accord. Une simple actrice, et tu le laisses t'embrasser? Une simple actrice? Jam Bei.
Pourrais-tu ne pas utiliser ton ignorance pour masquer ton incompétence? Tu crois que c'est facile de devenir actrice? Si Ao n'avait pas utilisé le groupe Yang et les ressources du jeune maître, serais-je actrice aujourd'hui? Je n'attends pas ton aide, mais pourrais-tu au moins ne pas me tirer vers le bas quand les autres m'aident? Toi, tu dis que je te freine? Est-ce que ce n'est pas le cas? Ao est si gentil avec moi, il voulait juste m'embrasser, et tu fais une scène. Tu ne fais que me freiner. Si Ao se fâche, et ne m'aide plus à cause de ça, vers qui me tournerai-je? Vers toi. Toi. Qu'est-ce qu'il y a, Ao? J'ai un peu mal au ventre. Ramène-moi à l'hôtel. D'accord, je te ramène. Je ne peux pas te parler. Je dois le ramener à l'hôtel. Rentre en taxi. Non, je ne veux pas que tu y ailles. Laisse-moi passer. Xinhuan. Xinhuan. Ne t'occupe pas de lui. Conduis. Xinhuan. Xinhuan. Bonjour, voici votre carte. Veuillez la conserver. Merci. Doucement. Bonjour, je voudrais savoir, quel est le numéro de chambre de l'homme et la femme d'avant? Désolé, monsieur, c'est une information confidentielle. Je ne peux pas vous le dire. Cette fille est ma petite amie. S'il vous plaît, dites-le moi. Si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez appeler votre petite amie. Xinhuan. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Xinhuan. Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais ce soir, je t'en supplie, reste avec moi, s'il te plaît. Xinhuan, je t'en prie. Arrête, tu me fais mal. Lâche-moi. Xinhuan, je t'en prie. Ces 3 dernières années, était-ce juste moi qui y croyais? Xinhuan. Tu es magnifique. Rien qu'avec ce visage, je peux gagner des sommes folles dans le show business. Ao, ne fais pas ça. Si Jambei nous voit, ce sera pas bon. De quoi as-tu peur? Jeanne Bei n'est pas là. Allons-y. Jambei. Que fais-tu ici? C'est plutôt à moi de te le demander. Tu sais que je suis là, à t'attendre depuis hier soir? Jambei. Jambei, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Hier, Ao ne se sentait pas bien, je m'occupais juste de lui. Il ne s'est rien passé. Rien passé, vous deux à l'hôtel, toute la nuit, et tu me dis qu'il ne s'est rien passé? Bien. Même si je te crois, que tu es innocente, et que tu prenais soin de lui. Et lui alors, il t'approche avec des arrière-pensées. Son but est de détruire notre relation. Pourquoi tu ne le vois pas? Ça suffit, Jambei. Tu peux douter de moi, mais pas de Ao. Tu dis que je l'accuse à tort? Ai-je tort? Depuis qu'Ao est revenu, il emmène mes parents chercher des soins partout. Mon visage et les problèmes de santé de mes parents, c'est grâce à Ao qu'ils vont mieux. Et si je suis devenue actrice, c'est aussi grâce à Ao. Il a tellement aidé ma famille, tu pourrais au moins le remercier, au lieu de l'attaquer sans cesse, de l'accuser à tort. Jambei, je suis très déçue de toi. Aujourd'hui, tu dois t'agenouiller, et t'excuser auprès de Ao. Sinon, notre relation, c'est terminé. Quoi? Tu veux rompre avec moi? Oui, si tu ne t'agenouilles pas, pour t'excuser auprès de Ao, on rompt. Pourquoi? C'est lui qui a tort, pourquoi devrais-je m'excuser? Parce que tu l'accuses à tort, tu dois t'agenouiller et t'excuser. Je ne l'ai pas fait. Li Xinyuan, tu as oublié, ces 3 dernières années, c'est moi qui ai nourri la fleur de l'obsession pour que tu deviennes plus belle qu'avant. C'est aussi moi qui a soigné ta famille. C'est moi qui ai tout fait. Pourquoi tu ne me crois pas? Jeanne Bei, je sais que tu veux t'attribuer ça. Mais tes méthodes sont un peu trop grossières. Cette fleur de l'obsession, tout le monde sait qu'elle est fausse. Tu utilises ça pour duper Xinhuan. C'est ridicule. Tais-toi. C'est à toi de te taire.
Si mon visage est si beau, c'est grâce à Ao. Tu ne peux rien faire pour moi, et tu veux voler le mérite de Ao. Jambei, comment n'ai-je pas vu, à quel point tu es répugnant? Xin Yuan, tu dois me croire, tu es devenue belle, grâce à la fleur de l'obsession. Ça suffit, je t'ai dit pour la fleur. C'est faux, et tu refuses de le croire. Nourri avec son propre sang. Jambei, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que tu es stupide. Jambei, je suis fatigué. On rompt. Ao, on y va. Xin Yuan. Tu veux vraiment rompre avec moi? Oui. Je l'admets, quand j'étais au plus mal, tu es resté à mes côtés. Tu m'as soigné, tu m'as réchauffé. Mais ces dernières années, tu as mangé et bu à mes frais. Je t'ai remboursé tout ce que je devais. Maintenant, je comprends, j'ai bien réfléchi. Tu ne me mérites pas. Seul Ao est l'homme qui peut m'accompagner toute ma vie. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. Ce chèque est d'1 million. Considère ça comme mon dédommagement. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. Tiens, prends ça. Et juste ce million. Pour un beau gosse comme toi, économise-le. Ça te suffira pour toute ta vie. C'est juste que Xin Yuan est gentil. Si c'était quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas un centime. Li Xin Yuan, ces 3 dernières années, j'ai tout donné pour toi. Je pensais gagner ton amour, mais je ne m'attendais pas à ce genre de fin. J'ai été aveugle de ne pas voir ton vrai visage plus tôt, Li Xin Yuan. Tu vas le regretter. Rassure-toi, après d'avoir quitté, je ne ferai que mieux vivre. Ça suffit, Xin Yuan, ne perds pas ton temps avec ce type. La présentation d'Orlandais va bientôt commencer. Allons-y. Jambei. Ces 3 dernières années, tu as tout donné aux autres. Et tu as reçu des moqueries et du mépris. Jambei, tant que tu avales la dernière graine, ton corps se rétablira. Mais ceux qui trahissent subiront les contre-coups de la fleur de l'amour. Li Xin Yuan. Puisque tu dis que ton visage est revenu, et que je n'y suis pour rien, je vais bien voir si j'arrête d'arroser la fleur. Ton visage dont tu es si fier pourra encore exister. Merci à tous, merci aux amis des médias d'être présents. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir la nouvelle actrice primée, et aussi l'égérie de nos nouveaux produits Holantaisie, Mademoiselle Li Xinyuan. Maintenant, accueillons avec les applaudissements les plus chaleureux, l'actrice Li Xinyuan, qu'elle fasse une entrée remarquée. C'est Li Xinyuan, elle est vraiment magnifique. Oui, ce visage, cette peau, on dirait de la porcelaine. Vous ne savez donc pas ça, si elle a été élue actrice, c'est grâce à son visage. Si elle n'était pas belle, pourrait-elle devenir actrice? Merci beaucoup pour votre amour. Merci également à Holantaisie pour sa confiance. Ensuite, je vais personnellement vous montrer l'efficacité des nouveaux produits. Regardez, texture légère, absorption rapide. Après utilisation, la peau est hydratée, pleine d'éclat. Waouh, c'est vraiment incroyable. La peau de Lee était déjà belle. Elle est encore plus belle. Oui, cet effet est incroyable. La fleur de l'amour naît de l'amour. Maintenant que l'amour est parti, la fleur devrait se faner. En fait, le secret de la beauté est simple, en plus de choisir de bons produits de soins, le plus important est
Xignuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Ça va, la lumière est peut-être trop forte. Regardez vite, le visage de Li Xinyuan. Mon Dieu, le visage de Li Xinyuan. Comment est-ce possible? Oui, que se passe-t-il? Je ne sais pas, c'est trop effrayant. Ah, mon visage. Pourquoi mon visage est-il ainsi? Dernière nouvelle, Lixignan défiguré. Cette nouvelle fera la une des journaux. Photographiée. Arrêtez de prendre des photos. Monsieur Zhang, emmenez d'abord Xinyuan en coulisses. Allons-y, allons-y. N'y allez pas. Mon visage. Ah ah, comment mon visage a-t-il pu devenir ainsi? Comment mon visage a-t-il pu devenir comme ça? Jianbei, ce que Jianbei a dit est vrai. Vraiment, mon visage est vraiment à cause de cette fleur d'obsession? Impossible. Xignuan, n'imagine pas des choses. J'ai déjà appelé le médecin. Quand il arrivera, on saura tout. Ah, oui, docteur, docteur. Docteur, regardez vite mon visage. Est-ce que ça peut guérir? Bien sûr que oui. Dans votre cas, c'est à cause de la consommation d'un certain fruit de mer, en combinaison avec le maquillage que vous avez utilisé aujourd'hui. Vous avez une réaction. Je vais vous prescrire quelque chose pour accélérer le métabolisme. Vous guérirez vite. Bien. N'oubliez pas de prendre vos médicaments. D'accord, merci docteur. Xignuan, je disais bien que cette fleur d'obsession était fausse. Maintenant, tu me crois, quoi? Tous les contrats sont annulés. Que se passe-t-il? Xignuan. Je viens de recevoir des nouvelles. Hollandais a annulé votre contrat de partenariat. Toutes vos anciennes publicités et vos projets cinématographiques aussi ont été annulés. Quoi? C'est impossible. Ah ah, qu'est-ce qui se passe vraiment? Voyez par vous-même. Selon des sources anonymes, la star Li Xinyuan aurait obtenu son prix par des moyens douteux, accusé de comportement diva et de discrimination envers les handicapés. Des preuves photographiques existent. Li Xinyuan est également impliqué dans une affaire de fraude fiscale. Les autorités ont ouvert une enquête. Tu m'avais dit que c'était déjà réglé. Que se passe-t-il maintenant? Je ne comprends pas. Ils avaient pourtant tout accepté. Personne n'aurait imaginé qu'ils feraient volte-face. Xignuan. Pour le moment, rentrons d'abord à la maison pour trouver une solution. Rentrons. Allez, vite. Libéré de l'emprise de la fleur obsessionnelle. Mon corps est enfin léger. Allô? Jianbei, où es-tu? J'ai une excellente nouvelle pour toi. D'accord. Yanran. Voici notre héroïne. Oh là là, héroïne? Vous exagérez. Jianbei. Ton algorithme a brillé au concours international d'IA. Les leaders mondiaux veulent tous investir dans son développement. La valeur de ma société a centuplé en un jour. Et tu dis que tu n'es pas un héros? Félicitations Yanran. Ton groupe Tianqi va devenir un géant multinational. Dis plutôt félicitations à nous. Jianbei, j'ai discuté avec papa. Nous voulons te céder 51% des actions de Tianqi. Et nous souhaitons que tu deviennes PDG de Tianqi. C'est impossible. Ne refuse pas tout de suite. Écoute-moi. Il y a 4 ans, quand Tianqi était au bord de la faillite, c'est toi qui nous as sauvés, en reprenant les rênes. Aujourd'hui, grâce à ton algorithme, la société atteint des sommets. Sans toi, Tianqi n'existerait plus. C'est pourquoi, les 51% d'actions, et le poste de PDG, te reviennent de droit. Tu dois accepter. Sinon, papa et moi, n'aurons plus de repos. D'accord. Puisque vous insistez, si je refuse encore, je passerai pour un ingrat. C'est bien ainsi. Voici l'acte de cession. Signe ici, PDG Jiang. Jianbei, tu détiens désormais la majorité de Tianqi. Ce soir j'organise une grande réception. D'abord pour célébrer la hausse de la valorisation. Ensuite pour présenter officiellement notre nouveau PDG. Qu'en penses-tu? Je m'en remets à toi. Parfait, c'est décidé alors. Ah, au fait. J'ai envoyé une invitation à Li Xinyuan, au nom de mon père. Vous pourrez venir ensemble, ce soir. Jianbei, qu'est-ce qui se passe? Li Xinyuan et moi avons rompu. Pourquoi? Voilà ce qui s'est passé.
Cette Li Xinyuan est vraiment ignoble. Tu as été si bonne avec elle, et elle te traite comme ça. J'avais même prévu de profiter de la réception pour atténuer un peu ses effets négatifs. Je vais l'appeler, annuler son invitation. Laisse tomber, Yanran, même si on a rompu. Inutile de la viser. Elle suivra son chemin. Laissons-la faire. Concentrons-nous sur nous, ça suffira. Tu restes si bon, Jiang Bei. Où comptes-tu aller? Si tu n'as pas où loger, je peux t'aider. Je retourne chez les lits. Ils t'ont si maltraité, tu y retournes? Tu te méprends. Je récupère mes affaires. D'accord, je t'accompagne. Attends-moi ici. Je reviens vite. D'accord, je t'attends. Quelles sont les nouvelles d'Ao? Tante. Les scandales sont étouffés. Mais les contrats et sponsors refusent de signer avec Xinyuan. Ils m'ont dit de ne plus les contacter. Ces salauds, quand tout allait bien, au premier problème, ils me fuient comme la peste. C'est ça, le show business. Aucune faille n'est tolérée. On s'en sort bien. Ça aurait pu être pire. Au fait, Ao. Xinyuan n'a plus de revenus. Ni de contrat. Comment garder sa notoriété? Ao, tu avais promis de veiller sur elle. Alors comment? Pourquoi tu? Oncle, tante, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà une solution. Connaissez-vous Tianqi Group? Tianqi Group. Bien sûr que oui. C'est un géant de Kanglan, avec une immense influence. Une capitalisation de 10 milliards. Mais nous n'avons aucun lien avec eux, même si c'était le cas. C'est une entreprise tech, pas du show business. Ils peuvent m'aider? Tu te trompes, Xinyuan. Tianqi Group aujourd'hui n'est plus le même. Leur capitalisation atteint des milliers de milliards et attire les grands groupes. C'est désormais un vrai géant international. Quoi? Tianqi Group est si puissant maintenant? Ao, explique-nous, qu'est-il arrivé? Voilà, il y a 4 ans. Un homme exceptionnel a sauvé Tianqi Group de la faillite. Seul, il a redressé l'entreprise, Tianqi Group. Récemment, ils ont participé au concours d'algorithmes de l'IA international. Leur algorithme a brillé, c'était époustouflant. La capitalisation a été multipliée par 100. L'algorithme d'IA du concours a été développé par lui seul. Tianqi Group. Un génie pareil existe vraiment? Absolument. Il paraît qu'il va revenir, comme PDG de Tianqi Group. Une réception exclusive a lieu ce soir en son honneur. C'est pour lui, Xinyuan, si tu t'allies à lui, pendant la réception. Plus besoin de contrats ou publicités ordinaires. Même les marques mondiales viendront te supplier de représenter leurs produits. Excellente idée, très judicieux. Ao a raison. Mais comment entrer? Sans invitation, c'est impossible. Qui a dit ça? Invitation spéciale. Seul le PDG de Tianqi Group peut en émettre. Tu connais le PDG de Tianqi Group? Pas du tout. C'est étrange. Pourquoi t'envoie-t-il une invitation spéciale? C'est évident, le PDG a dû remarquer la beauté de ma fille. Il veut se rapprocher d'elle. Exactement. Ma fille est si belle qu'il en est tombé amoureux. Rien de surprenant. Cette invitation est sûrement un cadeau du nouveau PDG. Pour ma fille, c'est son coup de cœur. Xinyuan, c'est ta chance. Si tu gagnes sa faveur, tu régneras sur le showbiz. Une fois sous sa protection, tous tes soucis disparaîtront. Dans le monde du divertissement, tu seras intouchable. Ma chérie, avec ta beauté et ton intelligence, tu y arriveras. Ne vous inquiétez pas. Demain, je déploierai tous mes charmes pour conquérir le nouveau PDG. Il m'approuvera. Rassurez-vous. Vous n'aurez plus jamais cette chance. Jianbei. Vieux-Li. Cet homme a changé, on dirait un autre. Oui, quelque chose est différent. Mais un homme reste un homme. Ça ne changera pas. Jianbei. Que fais-tu ici? Je t'ai dit que c'était fini. C'est terminé entre nous. Je viens chercher la fleur de la passion. Tu vois, Xinyuan. Il ne peut pas supporter ta réussite grandissante. Il regrette de t'avoir perdu. Il vient s'excuser à genoux. Je t'ai donné ta chance. Tu l'as gaspillée. Maintenant, tes excuses. Trop tardive. Tes contrats ont disparu. Et tu fais encore la fière? C'est pathétique. Toi. Inutile qu'un homme comme toi s'en mêle. Avec sa beauté, Xinyuan rencontrera bientôt des personnalités influentes. Elle obtiendra tous les rôles et contrats possibles. Ao est bien meilleur. Il se soucie vraiment d'elle.
Pas comme certains, qui ont vécu à ses crochets, pendant 3 ans, sans aucune gratitude, et maintenant, ils l'enfoncent encore. Vraiment sans cœur. Je savais qu'il était un ingrat opportuniste. Aucune pitié à attendre. Le mot conscience, sortant de votre bouche, est une insulte. À partir d'aujourd'hui, taisez-vous à jamais. Personne ne doit savoir que nous étions ensemble. C'est une honte. Je vous retourne le compliment. Pourquoi descendre de la voiture? Vous êtes resté si longtemps, je m'inquiétais. Je vais chercher quelque chose, ne vous inquiétez pas. Vous êtes le nouveau président de Tianqi Group. En tant que vice-présidente, mon devoir est de veiller sur vous. Qui est cette femme? Que sous-entendez-vous? Jam Bei. Un jour après notre rupture, vous voilà déjà avec elle. Quelle indécence. Comment osez-vous me trahir ainsi? Xinhuan, selon moi, il la fréquentait déjà, avant votre rupture. Un incapable comme lui, n'aurait jamais osé vous quitter seul. Je parie que vos scandales viennent de lui. Il vous en veut de l'avoir largué. C'est sa vengeance. Jam Bei, vous me décevez. Je ne vous reconnais plus. Li Xinyuan. Cessez vos calomnies. Je n'ai pas que ça à faire, de vous nuire. Qui d'autre alors? Peu de gens connaissaient vos secrets. Li Xinyuan, vous êtes perdu. Vous connaissez pourtant sa vraie nature. Regardez-vous d'abord, vous rejetez toujours la faute. Et n'oubliez pas, quand votre visage fut brûlé, il a tout abandonné pour vous soigner. Pendant 3 ans, il a enduré la douleur, des fleurs de la passion, pour vous guérir. Et vous, vous l'avez humilié, devant tout le monde, prétendant qu'il était votre cousin. Puis vous l'avez jeté, pour Yang Hao, qui vous avait quitté, ingrate, vous le paierez. Ne vous mêlez pas de ça. Jam Bei n'est qu'un raté, qui vit à nos crochets. Il a inventé l'histoire. Des fleurs de la passion, pour la manipuler. Et vous? Qui séduisez les hommes, déjà pris, vous osez faire la leçon? Quelle audace! Vous méritez Jam Bei, de bon à rien, fait pour s'entendre. Vous, que faites-vous? Vous ne parlez que de sexe, comme une vieille bigote. À votre âge, vous devriez avoir honte. Il est trop généreux, pour vous répondre. Moi pas. Sale peste, je vous ferai taire. Du calme. Madame, Xinhuan traverse une crise médiatique. Un scandale de plus la ruinera. Contrôlez-vous. C'est vrai? Vous, cette fois-ci, ça passe, mais croisez-moi encore, vous le regretterez. Je vous attends. Yanran, laissons tomber, ne gaspillons plus notre temps, partons. Jam Bei a finalement trouvé une riche protectrice, une femme qui le garde comme jouet. Madame, elle s'en lassera vite. D'ici quelques jours, il sera à la rue. C'est certain. Avec son incompétence, seule Xinhuan était assez gentille. Pour l'héberger, personne d'autre. Maman, assez, arrêtons là. Va préparer ta tenue de soirée. Jiang Bei. La manière dont j'ai traité Li Xinyuan et sa mère, tu ne m'en veux pas? Absolument pas, tu me défendais. Je devrais te remercier, pourquoi t'en voudrais-je? Tant mieux. Je pensais que tu avais encore des sentiments pour Xinyuan. Plus maintenant, entre elle et moi, c'est fini pour de bon. Voilà ce que j'attendais, c'est bien le Jiang Bei, l'étoile de Tianqi que je connais, capable de tourner la page. Allons choisir ta tenue. Pour la réception de ce soir, je veux que tout le monde sache que l'étoile de Tianqi, qui a dominé le monde des affaires, fait son grand retour. Ce costume te va à merveille. Élégant et sobre. Tu en penses quoi? Pas mal. Prenons celui-là. Hum. Monsieur Qin, tous les invités sont là, il ne manque que vous et Jiang Bei. Entendu. Allons-y. Ne faisons pas attendre. Ah oh. Xinhuan. C'est bien Jiang Bei, là-bas? En effet. Tante, la femme à ses côtés, c'est celle qui vous a frappé. Quel mauvais hasard. Cette fois, je vais lui donner une leçon. Impossible de croire qu'on vous retrouve ici. Mais que faites-vous là? Une réception de ce niveau n'est pas pour vous. C'est moi qui ai invité ma mère. Un problème? Jiang Bei, je t'ai dit que c'est fini entre nous. Pourquoi me poursuis-tu ici? Xinyuan, je ne suis pas là, à cause de toi. Ne te surestime pas. Arrête ton cinéma. Tu es encore attaché à Xinhuan. Avoue-le. Petite peste. Ma fille est une vedette. Sa présence ici est naturelle. Mais vous, un raté et une voleuse.
Vous n'avez rien à faire ici, vous séduisez les hommes des autres, c'est vous les imposteurs. Zhang Xulan. Taisez-vous. Jianbei. Avec ces vieilles peaux sans dignité, les mots sont inutiles, laisse-moi faire. Vieille sorcière, un mot de plus, et je te gifle à nouveau. Petite S astérisque 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 astérisque. Tu oses encore. Séductrice de bas étage, racaille, même un homme comme Jianbei. T'intéresse? Pathétique. Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. N'oublie pas que cette réception est organisée par le groupe Tianqi pour accueillir leur nouveau PDG. Oserez-vous frapper devant tout le monde? Je savais bien, petite lâche. Tu n'oserais jamais. Allez, frappe. Vas-y. Qui est cet homme? Osez être dans le groupe Apocalypse. Faites-le à la réception. Trop impulsif. Cette réception est présidée par le président Qin du groupe Tianqi. Le président Qin se présente rarement, peu de gens la connaissent. Mais j'ai entendu dire. Elle ne tolérait pas le sable dans ses yeux. Si elle le savait, quelqu'un l'a hébergé. Créer des problèmes lors de la réception. Cet homme est fini. Pour un moment de colère, même offenser le groupe Apocalypse. C'est simplement se pousser dans un abîme sans fin. Jianbei, vous êtes aveugle. Cette femme a frappé ma mère, tu ne me rappelles pas. C'est ce que Zhang Xulan lui-même a demandé. Yanran est juste pour la satisfaire. Vous, D'accord, tu vas attendre pour moi. Sécurité de sécurité. Que faites-vous? Cette femme, des ennuis lors de votre réception. Je vais la faire sortir de là. Oui. Elle l'a fait à votre réception. Ça ne vous a pas pris. Le groupe Apocalypse le met dans les yeux. Dépêchez-vous et apprenez-la. Vous deux, tais-toi. Voici le président Qin du groupe Apocalypse. Aussi l'hôte de ce cocktail. Vous avez osé la laisser sortir. Je vois que vous êtes tous les deux, vives et impatients. Quoi? Il s'avère qu'elle est Monsieur Qin du groupe Apocalypse. Ces gens sont vraiment pas Dieu. Osez gronder le président Qin. Je dois aussi chasser Monsieur Qin. Maintenant, ils sont terminés. Certaines personnes ne savent tout simplement pas. Haut et épais, il est temps de donner une leçon. Impossible. Comment pourrait-elle être Monsieur Qin du groupe Apocalypse? Impossible. Elle ne peut pas être le président Qin. Des conneries. Monsieur Qin, je peux encore admettre mes erreurs. Qin est toujours notre travail inefficace. Laissez ces gens déranger votre Yashin. Voyez-vous quoi faire? Jianbei, vous avez dit. Vous êtes l'hôte du banquet. Écoutez votre. Bon. Ces gens perturbent l'ordre de la réception. Les expulser. Général Qin, et cette chose. C'est ma mère qui a tort. Ma mère est comme ça, grincheux, pas de bouche. Je suis là pour elle, tu ne peux pas te payer. Vous êtes un grand nombre, ne vous souciez pas de lui. Oui, c'est le président Qin. Je ne connais pas le montail. Ma bouche est trop puante. Si je voulais savoir que vous êtes le chef Qin, tu me donnes 10 tripes. Je n'ose pas vous gronder. Li Xinyuan, je veux juste la suivre. La perspicacité générale. Que pouvez-vous faire? Ne pensez pas que je ne sais pas. Quelle est votre idée? Cette vieille chose n'est pas respectée. Non seulement des insultes. Je voulais aussi me sortir du banquet. Sortez. C'est un grincheux. Vous pouvez apporter quelque chose. Ou tu te sens grincheux. Vous pouvez simplement maudire les gens. Le président Qin a raison. Même si cette vieille dame, grincheux, vous ne pouvez pas maudire les gens avec désinvolture. C'est trop moche. C'est la gentillesse de Monsieur Qin. Juste les chasser. Si ça me change, je ne la laisserai pas facilement. Vous vous trompez. Ce n'est pas grincheux, c'est un plat à voir des gens. Vous voyez, si vous changez quelqu'un d'autre, ils s'excuseront pas. Li Xinyuan. Tu ne dis pas ta mère. Mauvaise humeur? Par coïncidence, je suis de mauvaise humeur. Les expulser. Vous voulez nous envoyer aujourd'hui, sortez, j'ai peur que ce ne soit pas encore qualifié. C'est lettre d'invitation spéciale. Oui, lettre d'invitation spéciale. Je l'ai déjà vue. Je ne m'y attendais pas. Elle a eu une invitation spéciale. Maintenant, le président Qin, elle ne peut pas. Général Qin, bien que vous soyez vice-président du groupe Apocalypse, c'est aussi la réception, l'hôte. Je suis président du groupe Apocalypse, invitation VIP, pour nous faire sortir de là. Je crains que vous ne soyez pas encore qualifié, sauf si, votre président, donnait des ordres en personne. Dommage, des choses comme ça. C'est impossible. Est-ce vrai? Pourquoi? Pourquoi? Bien sûr, votre président. Tu nous connais. Sinon, comment pouvons-nous? Lettre d'invitation spéciale. Si mon père n'était pas le président, je le crois vraiment. Li Xinyuan connaît notre président. Pourquoi je ne sais pas? Vous ne saviez pas que c'était normal. Vous êtes juste un vice-président. C'est clair. C'est un salarié. Qu'est-ce que vous connaissez le président? Avec qui traiter? Est-ce à vous dire? Je pourrais vous dire, que ce soit votre président actuel, toujours à venir, nouveau président. Oui, ma fille, je l'admire depuis longtemps.
Kim Yanran, ne parle pas de toi, vice-président du groupe Apocalypse. Même si vous nous affrontez, la dernière paire, c'est toi aussi. Très bien, maman, arrête. Général Qin, ce qui vient de se faire, il est vrai que nous avons tort. Ma mère s'est excusée. Vous ne vous souvenez pas du méchant, nous l'avons révélé. Oublie ça Yanran, parce qu'elles veulent rester ici. Laissez-les simplement. Mais... Ok, regardez le visage de Jiangbei. Je vous laisse partir aujourd'hui. Allez. Jianbei, expliquez honnêtement, comment avez-vous rencontré Monsieur Qin? Qui je connais, je dois vous faire rapport. Jianbei, quelle est votre attitude? Vous êtes chez nous, mangez pour 3 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? Parlez. Je me fiche de ce que vous êtes. Comment connaître Monsieur Qin? Tu ferais mieux de t'éloigner de Monsieur Qin. À votre identité. Général Qin, mais vous ne pouvez pas vous permettre. Avec qui je suis, rien à voir avec toi. Vous n'êtes pas qualifié. Je n'ai pas non plus le droit de demander. Nous avons rompu. Vous. Général Qin, je peux voir, vous avez une bonne impression de Jianbei. Mais je suis, l'identité de la personne qui vient vous avertit. Ce n'est pas une bonne personne, vous faites attention, a été trompé. Oui, Monsieur Qin, Xinhuan était à l'origine, il l'a fait. Manger pour blanc, il l'a élevé pendant 3 ans. Maintenant, c'est seulement un jour de rupture. Il est venu vous enchevêtrer. Comme lui, l'homme qui a changé. Tu peux faire attention. Jianbei, je ne sais pas comment vous êtes, Gao Pan au général Qin, mais je suis là. Tu ne veux pas être satisfait. Li Xinhuan, j'ai payé pour toi pendant 3 ans. Tant de choses, mais dans tes yeux. Mais je t'ai menti. Li Xinhuan, donc, vous voulez dire, Jiangbei vous a menti. C'est vrai, Jianbei, ce n'est pas une bonne personne. Monsieur Qin, vous ne savez pas, il y a 3 ans, j'ai été défiguré accidentellement. Jianbei, profitant du vide, au nom de prendre soin de moi, dans ma maison, mangez et buvez pendant 3 ans, pour lui faire croire, il a même inventé, engouement pour un tel mensonge. C'est évidemment lui, je ne suis pas en bonne santé, mais c'est en cultivant des fleurs passionnées, pour me faire me sentir coupable, pour l'élever toute sa vie. Plus tard, un haut nous a emmenés, chercher un médecin, pour guérir mon visage, mais il a mis, le crédit d'Ao, tout sur vous-même. Vous dites qu'un tel homme, ce n'est pas un menteur. Oui, Monsieur Qin, Jianbei, c'est un loup aux yeux blancs. Dans notre maison, manger pour 3 ans. Je ne sais pas comment être reconnaissant. Toujours en ligne, faire de fausses nouvelles, noir ma fille. À causer ma fille, j'ai perdu beaucoup de rendez-vous et d'approbation, ce genre de truc. Ne vous laissez pas berner. Li Xinhuan, j'ai découvert que tu étais vraiment blind et cœur aveugle. Tout ce que vous avez aujourd'hui, tout vous a été apporté par Jiangbei. Mais vous, ne croyez pas que vous êtes là. Il a pris soin de toi pendant 3 ans, au lieu de croire. Yang Gao qui t'a abandonné comme un chien. Je me sens vraiment sans valeur pour Jiangbei. De plus, vous pouvez obtenir la reine. Cette position. Oublie ça Yanran. Ne dis rien. Mais c'est évidemment toi qui l'as fait. Pourquoi ne pas lui dire? Inutile, elle ne croira pas. Elle croit seulement à Yang Gao. Dans son cœur, Yang Gao a raison dans tout ce qu'il fait. Et je suis tout ce qui est faux. De plus, nous sommes terminés. Tout cela n'est pas important. Je vous respecte. Li Xinhuan, vous êtes partial. Vous allez manger vos propres conséquences. Tout le monde regarde. Le président du groupe Apocalypse est là. Général Qin, félicitations. Cette fois, votre groupe Apocalypse, mais nous a mené, tout le monde. Oui, algorithme Apocalypse. On peut dire que c'est un pionnier, le premier des algorithmes d'IA, a établi un pour nous, nouveau bon exemple. Général Qin, j'ai entendu. Algorithme Apocalypse est développé par des particuliers. Ces personnages, vous pouvez nous donner introduction et introduction. Doit être. Yuan, ce chef Qin est là, saisir l'opportunité, bien performer. Oui, c'est une machine à ne pas manquer. Saisir l'opportunité. Ne t'inquiète pas, regarde-moi. Général Qin, bonjour, je suis Li Xinhuan, ravi de vous rencontrer. Bonjour, bonjour. Général Qin, vous me faites venir. Quelle est la coopération? Puis-je négocier? Oui, Monsieur Qin, vous pouvez vous permettre de voir Xinhuan. Quelles sont les exigences? Vous parlez malgré, que ce soit une performance commerciale ou une approbation. Tant que ce n'est pas trop, nous avons tous promis. Coopération, invitation, je ne vous ai pas invité. Quoi? Pas votre invitation, comment est-ce possible? Je suis celui qui est, lettre d'invitation spéciale. C'est vous, employé du groupe Apocalypse. Dis oui, envoyé par le président. Ce n'est pas que vous puissiez. Je comprends, cette lettre d'invitation. Je ne l'ai pas donnée, ce pourrait être nous. Envoi du nouveau président. Envoi du nouveau président. Général Qin, vous avez dit que le groupe Apocalypse, nouveau président, qui est-ce? Comment, vous ne vous connaissez pas? Il est juste là.
À côté de... S. Général Qin. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Bien, reviens juste. Vous ne m'avez pas demandé qui est le nouveau président. Jianbei, c'est notre groupe Apocalypse, nouveau président. Quoi? Les gars, aujourd'hui, par cette fois, une grande opportunité. Je vous présente. Présentation de 2 personnes. 7, c'est ma fille, Qin Yanran. C'est aussi nous, vice-président du groupe Apocalypse. Et celui-là, appelé Jianbei, il y a 4 ans, c'est lui, nous a sauvés. Le groupe Apocalypse au bord de la faillite. En même temps, c'est lui aussi, développé indépendamment. Algorithme Apocalypse. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour annoncer solennellement, à partir d'aujourd'hui, Monsieur Jianbei sera nous, groupe Apocalypse, président. Jianbei est le président du groupe Apocalypse. Il s'est avéré, il a développé l'algorithme de l'apocalypse, légendaire, plus que je ne le pensais. Il faut être plus jeune. Monsieur Qin a vraiment de la chance, peut obtenir la faveur de ses personnages. Il est là, le groupe Apocalypse ne fera que de mieux en mieux. Nous, à l'avenir, beaucoup de coopération avec Apocalypse Group. Impossible. Impossible. Il est clairement les gens qui n'ont rien fait. Comment pourrait-il être groupe Apocalypse, président? Ce n'est pas vrai. Ces années, en plus de faire sa lessive et de cuisiner à la maison, sortait rarement. Comment ça? Étudier ceci. Qu'en est-il de l'algorithme de l'apocalypse? Est-ce que c'est ça? Que faites-vous, un tel adulte? Tenez un ordinateur cassé tous les jours. Quels sont les chiffres en désordre? Je ne comprends pas. Le salon est sale. Va nettoyer. Oh, bon. Est-ce que ces chiffres? Il a été étudié par Jianbei, algorithme d'IA. Jianbei, vous avez cette capacité. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Xiaojiang, à partir d'aujourd'hui, je vais le groupe livrer à vous. Mais, avant cela, je vous souhaite, promets-moi une condition. Vous avez dit. Xiaojiang. Ce que Yanran vous dit, vraisemblablement, vous comprenez aussi. En même temps, votre personnalité, je suis aussi soulagé. Alors dis ça, à partir d'aujourd'hui, je vais Yanran et le groupe, tous sont livrés à vous. Espère, ne me décevrez pas. Papa, tu as dit ça. Comme moi, personne ne veut. Oh, oh. Tant que Yanran est d'accord. Bien sûr que je suis prêt. Je n'ai pas d'opinion. Ne t'inquiète pas, Yanran et moi, saura bien gérer l'entreprise. Absolument pas, à la hauteur de votre mandat. Papa, ne t'inquiète pas, le groupe a Jianbei et moi. Je ne suis pas d'accord. Jianbei, tu ne peux pas être avec Qin Yanran, ensemble. Lixignuan, pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis ta copine, je suis éligible. Petit ami, si vous avez un mauvais cerveau, je peux vous rappeler, nous avons rompu, vous avez mentionné, et après la rupture, demande que je ne peux pas, annonce de la romance. C'est toi aussi, comment? Ce que j'ai dit, j'ai oublié si vite. Je l'avoue, c'est ma première rupture. Mais, la racine de cette affaire, tu n'es pas là. Vous voulez dire, je me suis trompé. N'est-ce pas? Vous êtes clairement capable, développer l'algorithme Apocalypse. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Si je savais, vous êtes si puissant, je peux rompre avec toi? C'est Jianbei. Vous cachez délibérément ses propres capacités. Je veux juste forcer ma fille. Vous avez rompu avec vous? Bon, avec ce Qin Yanran. Double séjour et double vol. Tu es vraiment un loup aux yeux blancs. Lâchez ma fille. Mangez et buvez depuis 3 ans. Lixignuan. Je suis avec toi depuis si longtemps, je n'ai jamais, ce qui vous a caché, algorithme Apocalypse, je vous l'ai dit aussi, c'est toi-même que tu n'y crois pas. Xignuan, venez voir, les algorithmes d'IA que j'ai étudiés, il est sur le point de réussir. Une fois réussi, nous avons de l'argent à dépenser. C'est bon, l'argent que vous ne pouvez pas dépenser. Vous avez cette capacité, manger ici et attendre la mort. Non autorisé à l'avenir, étudiez cela, des trucs en désordre. Un Rao est venu à la maison en tant qu'invité. Vous allez mettre le salon, nettoyage sanitaire. Comment? Je me souviens. Mais ce n'est pas entièrement de ma faute. Je ne te crois pas, c'est encore de ta faute. Tu t'occupes toujours de cette fleur. Ao l'a dit, c'est un mensonge. Pourquoi tu ne me crois pas? Ça suffit. Ao, tu ne connais qu'Ao. Depuis son retour au pays, tu n'as Dieu que pour lui. Quand as-tu pensé à moi, ton petit ami? Laisse tomber, je suis fatigué. Je ne veux plus dire ces choses inutiles. Allons-y. D'accord. Arrête-toi, Jianbei, je déteste ton attitude. Tu ne dis jamais rien clairement. Tu veux savoir pourquoi je crois à Ao et pas toi? Depuis le retour d'Ao, il m'a aidé de toutes ses forces. Dans l'industrie du divertissement, il a dépensé de l'argent pour me trouver des rôles, trouver des contrats publicitaires. Et toi, à part laver et cuisiner, tu gardes tous les jours cette fleur inutile. Toi comme ça, comment peux-tu te comparer à Ao? Dis ce que tu veux. Je n'ai rien à dire. Ça suffit, Jianbei, je n'en peux plus, je ne peux pas la laisser t'accuser ainsi à tort. Li Xingyuan, pourquoi penses-tu que tes rôles et contrats publicitaires
t'ont été trouvés par Yang Gao, c'est clairement Jiang Bei qui a fait ça, n'est-ce pas? Même si tu es devenu une star, c'est grâce à l'aide de Jiang Bei. C'est impossible. C'est Ao qui a fait ça. Tu dis que c'est Jiang Bei qui a fait ça. Tu as des preuves? Bien, tu veux des preuves, hein? Je vais t'aider. Yan Ran, Xin Yuan veut tourner le drama de Wu Hank, un drama scolaire, mais elle a été refusée par Wu. Maintenant, elle est déprimée toute la journée. Je n'ai pas le cœur à ça. Contacte Wu pour moi, le réalisateur Wu. Dis-lui que je le cherche. J'espère qu'il laissera Xin Yuan jouer le rôle principal. Jiang Bei, je ne pensais pas que ton visage était si important. Dès que Wu a entendu que c'était toi, il a accepté tout de suite. Il a dit qu'il contacterait Li Xinyuan pour qu'elle joue le rôle principal. Ça serait-ce que les rôles de Xin Yuan ces dernières années, ses rôles et publicités, étaient vraiment grâce à Jiang Bei? Madame Li, cette fois, nous vous contactons pour vous inviter à jouer le rôle principal de ce drama. Le rôle principal. Je ne sais pas si vous avez le temps. Oui, je suis disponible. Réalisateur Wu, j'aime beaucoup ce drama scolaire. C'est un honneur de jouer le rôle principal. Madame Li, vous êtes trop aimable. Voici le contrat. Veuillez le consulter. Si vous n'avez pas de problème, signez-le. Nous pouvons commencer le tournage demain. Réalisateur, j'ai une question à vous poser. Bien sûr, je vous en prie. Avant, j'ai auditionné dans votre équipe. Vous avez dit que mon jeu d'acteur. Je n'avais pas bien réfléchi. Après réflexion, votre jeu d'acteur est excellent. De plus, vous avez un homme qui vous aime beaucoup. Avec une telle expérience amoureuse, je pense que vous êtes très adapté à ce rôle, le rôle principal. La personne dont parlait Wu à l'époque, ce n'était pas Ao, mais Jiang Bei. Xin Yuan. Tu as été trompé. Tout ça est faux. Tu as oublié, au début, Wu et moi avons bu jusqu'à l'hémorragie gastrique, avant qu'il n'accepte. Et ton pub pour des appareils électriques. J'ai supplié pendant 3 jours, avant qu'il ne cède. Et ton prix de meilleure actrice. Alors moi, j'ai arrangé le coup avec Song. Tu as oublié tout ça? Ao, je te crois. Qin Yanran. N'essaie pas de me tromper, avec ces mensonges grossiers. C'est juste un enregistrement téléphonique. Qu'est-ce que ça prouve? Oui, on peut facilement falsifier ce genre d'enregistrement. Et tu crois pouvoir voler le mérite d'Ao avec ça? Tu nous prends pour des imbéciles? Li Xinyuan, je réalise que tu es incorrigible. Pas étonnant que Jiang Bei t'aime. Il doit être désespéré. Tu dis que l'enregistrement ne prouve rien? Ça tombe bien. J'ai invité aujourd'hui le réalisateur Wu Hang et Monsieur Songye sur place. Laissez-les vous dire eux-mêmes la vérité sur l'affaire. Monsieur Wu Hang, Monsieur Songye est-il là? Oui. Bonjour, directrice Qin, Monsieur Jiang. Non, maintenant, c'est directeur Jiang, ça fait longtemps. Bonjour, directrice Qin. Bonjour, directeur Zhang. Xin Yuan. Ce sont Wu Hang et Song, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai connu un succès fulgurant, parce que j'ai joué le rôle principal dans la série de Wu, et même mon prix de meilleure actrice. C'est grâce à Monsieur Song, qui a forcé la décision. Réalisateur Wu, Monsieur Song, pourriez-vous expliquer à Mademoiselle Li pourquoi elle a été choisie pour le rôle principal? C'est la fin? Réalisateur Wu, Monsieur Song, que se passe-t-il au juste? Vous m'avez aidé, n'est-ce pas Ao? Ce n'est rien du tout, il n'a même pas le droit de me voir. Si ce n'était pas pour Monsieur Jiang, qui m'a appelé pour me dire que vous vouliez le rôle principal, je ne serais pas venu vous voir. Directrice Qin m'a dit que vous étiez la copine de Zhang. C'est pourquoi j'ai forcé la décision de vous faire gagner le prix. Sinon, avec votre jeu d'acteur et votre talent, Yang Gao, dans mon milieu, il n'est rien du tout. Comment est-ce possible? Tout ce que j'ai, ce statut et cette position, c'est grâce à Jiang Bei. Cette affaire avec Yang Gao, c'est clairement Jiang Bei qui l'a fait. Pourquoi dis-tu que c'est toi? Tante, Xin Yuan, Jiang Bei, je t'ai mal compris. Mais cette affaire, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ça aurait servi à quoi de te le dire? Tu m'aurais cru, tu ne vois que Yang Gao. Et puis, je ne te l'ai vraiment jamais dit? Xignan. Tu sors si tard? Ao s'est saoulé pour m'obtenir un rôle dans la série de Wu. Je vais le chercher. Je ne rentre pas ce soir. Quoi? Tu ne rentres pas? Wu Hang t'a engagé parce que je l'ai appelé. Yang Gao te ment. Ça suffit. Jiang Bei, Ao a fait beaucoup pour moi. Il s'est beaucoup investi. Je sais que tu es incapable, je ne compte pas sur toi, mais je ne te permettrai pas de voler le mérite d'Ao. Je ne veux plus entendre ce genre de choses. Sinon, on rompt. Jiang Bei. Je ne te l'ai pas dit, tu ne m'as jamais cru. Dans ton cœur, il n'y a que Yang Gao. Tout ce qu'il fait est bien. Et moi, peu importe ce que je fais, combien je m'investis, ça ne vaudra jamais. C'est quelques mots. Tu dis? Que veux-tu que je dise? Je t'ai mal compris, c'est vrai, je l'admets.
Mais à cause de ce petit malentendu, tu vas nous abandonner. Après toutes ces années? Jeanne Béi, au fond, tu as changé. Tu es amoureux de Kim Yan-ran. Sinon, comment pourrais-tu accepter la rupture avec ma fille? J'ai changé, vous avez le culot de dire ça, Lee Xinhuan, tu as gagné ton prix grâce à moi. Et toi, non seulement il s'attribue le mérite, mais il le met sur le dos de Yang Gao, alors que j'étais tout heureux d'aller célébrer ta victoire, au banquet de célébration, devant tout le monde. Il a dit que j'étais ton cousin, et il a fini par me chasser. Tu dis que c'est un malentendu, alors que c'est moi ton copain. Et après, tu m'as jeté à la rue pour aller à l'hôtel avec Yang Gao et y passer la nuit. Tu dis que c'est aussi un malentendu. Quand je l'ai découvert, non seulement tu ne t'es pas repenti, mais tu m'as humilié de toutes les façons pour me quitter. Qui nous a abandonnés, tant d'années de relation? Qui a changé d'avis? Tu le sais très bien. Cette femme est vraiment sans vergogne. Elle a fait tellement de choses qui ont blessé le PDG Jiang, et elle ose encore s'en plaindre. Et sa mère, c'est une vieille peau sans vergogne. Avant, elle insultait le PDG Qin. Et maintenant elle s'en prend au PDG Zhang, en inversant les rôles. Jeanne Béi, même si Li Xinhuan a mal agi, tu ne peux pas devant autant de gens la mettre dans une telle situation. La ferme. Tu n'as pas le droit de parler. Jeanne Béi. Si je me suis trompé, tu peux me le dire, mais tu ne peux pas dire du mal d'Ao. Je l'admets. Tu m'as beaucoup aidé, mais ça ne veut pas dire qu'Ao n'a rien fait. Mon visage, c'est grâce à Ao qu'il est comme ça. Sans ce visage, je ne serais pas devenue une star. Quand est-ce que tu vas te réveiller? Ton visage, c'est grâce à la fleur de l'obsession qu'il est comme ça. S'il peut te tromper sur le prix, il peut tout te faire croire. Pourquoi pas sur la fleur de l'obsession? Ao ne me tromperait jamais sur cette histoire. Je suis vraiment trop bête pour avoir encore l'intention de te faire ouvrir les yeux. C'est de ma faute. Tu es vraiment irrécupérable. Jusqu'à présent, tu ne crois toujours pas Jiang Bei. Laisse tomber, Yanran. Je sais ce que tu veux dire, mais c'est fini entre elle et moi. Qu'elle y croit ou non, ce n'est plus important. D'accord. Quelqu'un. PDG King. Ces gens perturbent l'ordre de la soirée. Expulsez-les. Attendez. C'est vous qui nous avez invités, et maintenant vous voulez nous chasser? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous faites ça, c'est pour vous moquer de nous? Parce que vous n'avez pas le droit d'être ici. La seule raison pour laquelle vous êtes ici, c'est grâce à Jiang Bei. Maintenant que Jiang Bei n'a plus rien à voir avec vous, vous devez partir. Agissez. Que faites-vous? Pourquoi faites-vous ça? Lâchez-moi, lâchez-moi. Notre PDG Kin a dit. Si vous osez remettre les pieds dans cette soirée, on vous casse les jambes. Barrez-vous. Espèce de larbin. Un jour ou l'autre, vous vous mettrez à genoux pour me supplier. Yang Gao. Tu as encore le culot de parler. Si tu n'avais pas volé le mérite de Jeanne Béi, on ne se serait pas fait vite. Oui, Ao, pourquoi as-tu fait ça? Tante Xinhuan. Vous croyez vraiment que c'est Jeanne Béi qui a fait ça? Vous vous êtes tous fait avoir. Wang et Song, il est clair qu'ils sont de mèche. Avec Jeanne Béi, ils ont vu que Jeanne Béi est le nouveau PDG du groupe Tianqi. Alors, pour lui faire plaisir, ils ont menti exprès pour vous tromper. Quoi? Il se passe vraiment ce genre de choses? Je savais qu'Ao n'était pas quelqu'un à voler le mérite. C'est toujours Jeanne Béi, ce bâtard, qui tire les ficelles dans l'ombre. Jeanne Béi, ce loup ingrat, il est vraiment capable de tout faire. Il t'a tellement accusé à l'époque, pourquoi tu ne l'as pas démasqué? Si je ne le dis pas, c'est pour votre bien et celui de Xinhuan. Réfléchissez un peu. Jeanne Béi est maintenant le PDG du groupe Tianqi. Cette soirée est son territoire. Si je le démasque en public, en lui faisant perdre la face, il pourrait se mettre en colère. Et vous blessez, vous et Xinhuan. Il oserait? Il t'a accusé à tort, je ne lui ai pas encore créé d'ennui. Il ne faut pas dire ça. Jiang Bei est une personne mesquine. De quoi est-il capable? Il est capable de tout. Arao, regarde, maintenant, nous sommes en conflit ouvert avec Jiang Bei. Il est maintenant le PDG de Tianqi Group. Il a de l'argent et du pouvoir. S'il fait quelque chose qui nuit à Xinhuan, que ferons-nous? Ne vous inquiétez pas, bien que Jiang Bei soit le PDG de Tianqi Group, Xinhuan est une actrice. C'est une star. S'il veut s'en prendre à elle, je pense que ce ne sera pas si facile. Nous n'avons plus de contrat, ni de contrat de sponsoring. Que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà trouvé une solution. Il ne peut que regarder Xinhuan devenir une star internationale. Ou alors, il me verse 1 milliard. De toute façon, je ne perds rien. C'est ça. Au fait, Jiang Bei, je me souviens d'une chose. Quoi? Avant, la société a investi dans un film de science-fiction. C'est grâce à toi que j'ai signé Li Xinhuan comme actrice principale. On lui a offert un salaire de 50 millions. Maintenant que vous avez rompu, peut-on rompre son contrat? Bien que, si nous rompons son contrat, nous devons payer 1 milliard. Mais ce milliard, c'est correct pour la société. Quand le film sera-t-il tourné? Dans 3 jours, le réalisateur organisera une conférence de presse. Et ensuite, le tournage commence. Si on calcule le temps, dans 3 jours, la fleur de l'amour sera complètement fanée. Pas besoin de rompre. Ne pas rompre?
Ne l'aiderions-nous pas ainsi? Ne t'inquiète pas, même si on ne rompt pas, elle ne pourra pas tourner. Puisqu'il en est ainsi, pourquoi romprions-nous? Pour lui donner 1 milliard? Elle ne pourra pas tourner? Lee Xinyuan rêve de succès. Elle abandonnerait. Une si belle opportunité? Tu verras bien. Regardez tous. L'actrice Lee arrive. C'est celle qu'on dit, la plus belle du show business. Lee Xinyuan. Oui, c'est elle. Jianbei et Qin Yanran. Comment oses-tu venir? Je suis l'investisseur du film. Pourquoi ne serais-je pas ici? Jianbei, tu es vraiment arrogant. Tu as comploté, avec Wu Hang et Son He, pour voler le mérite d'Ao. Tu penses pouvoir nous tromper? Tu penses qu'avec tes quelques mots, tu peux semer la discorde entre Ao et moi. Tu es trop naïf. Tu dis que j'ai comploté pour voler ton mérite? C'est ce qui s'est passé. Ton mensonge est démasqué. Maintenant, tu utilises ton statut pour écraser Ao. Dommage, tant que je suis là. N'y pense même pas. C'est ça, n'y pense même pas. Vous êtes vraiment stupide. Laisse tomber. Je n'ai pas envie de me disputer. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vos beaux jours sont terminés. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ne comprends pas, Toi, Xinyuan, ne l'écoute pas. Il essaie de te faire peur. Il te fait peur. Il ne veut pas te voir. Heureuse après votre rupture. Tu deviens célèbre. Jianbei. J'ai raison, n'est-ce pas? Tu es en colère, n'est-ce pas? Mais, tu ne peux rien faire. Même si tu es le PDG de Tianqi Group, à nos yeux, tu es toujours une personne sans valeur. C'est vrai. Vous. laisse tomber, Yanran. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Attends de voir quand. Ils ne pourront pas tourner. Ils ne riront plus. Donc, si je comprends bien, tu veux rompre? D'accord. Tant que tu nous verses 1 milliard, nous ne tournons pas. Vous voulez qu'on rompe le contrat? Vous rêvez en couleur. tu ne me laisses pas partir? Pourquoi je ne pourrais pas tourner? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, toi, Zhang Xulan, le corps de Li Jiango, aura de gros problèmes. Surtout toi, Li Xinyuan, ton visage dont tu es si fier, disparaîtra. Tu es complètement fou. J'ai spécialement fait soigner le visage de Xinyuan par un grand médecin. Il ne rechutera jamais. Tonton et tante sont en pleine forme. Et tu dis que la santé de tonton et tante aura de gros problèmes. Je pensais qu'en devenant PDG du groupe Tianqi, tu progresserais un peu. Mais tu es toujours le même. Tu n'es pas présentable. Tu dis que ma santé aura des problèmes? Très bien, je vais te montrer. Papa. Violi. Papa. Jambei, que as-tu fait à mon père? Je l'ai dit, c'est son ancienne maladie qui revient. Qu'est-ce que j'y peux? Si tu n'avais pas manigancé quelque chose, comment aurais-tu pu savoir à l'avance que tonton aurait des problèmes de santé? Jeanne Bei. Toi, tu oses utiliser de tels moyens contre Violi. As-tu vendu ton âme au diable? N'accusez pas les innocents. Jianbei n'y est pour rien. Si Li Jianguo est dans cet état, c'est de votre faute. Qu'est-ce que tu insinues? Alors je vais être plus direct. Aujourd'hui, la fleur de l'amour est complètement fanée. Tu veux dire que, si mon père est dans cet état, c'est à cause de la fleur de l'amour? Ton visage, Zhang Xulan, l'ancienne maladie de Li Jiango, c'est grâce à la fleur de l'amour qu'il s'est amélioré. Maintenant, la fleur de l'amour est complètement fanée. Sans sa grâce, l'ancienne maladie de Li Jiango est naturellement revenue. Quelle foutaise cette fleur de l'amour? C'est clairement toi qui as manigancé quelque chose. Et tu veux te cacher derrière cette fleur. Papa. Violi. Violi. Vite. Vite, emmenez-moi vite à l'hôpital. Emmenez-le vite à l'hôpital. Xinyuan, dépêche-toi d'emmener ton père à l'hôpital. Li Xinyuan. Ce n'est que le début. Docteur, comment va mon père? Oui, docteur. Mon vieux mari, qu'est-ce qui lui arrive? Il était en parfaite santé. Pourquoi ces crachats de sang et ce coma? Docteur. Quelqu'un l'aurait-il empoisonné? Le coma et les hémorragies sont causés par la rechute d'une ancienne maladie. Rien à voir avec autrui. Mais sa maladie, elle était stabilisée depuis des années. Pourquoi cette rechute soudaine? C'est que, je trouve ça étrange aussi. Selon mes analyses, son état devait se stabiliser progressivement. Il aurait même pu guérir. Cette rechute brutale est vraiment anormale. Dites-moi, avez-vous subi récemment un choc émotionnel? Serait-ce la fleur de la passion? Mon vieux, tu te sens mieux? Papa, ça va mieux? Je me sens mieux maintenant. L'état du patient est maintenant stable. À votre retour, surveillez son hygiène de vie. Évitez toute colère, sinon son état risque d'empirer. Merci docteur. Xinyuan, tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Et si Jeanne Bei disait vrai? Sa guérison rapide, grâce à la fleur de la passion? Madame, ne croyez surtout pas. Les mensonges de Jeanne Bei, la fleur de la passion, n'existent pas. Sans cette fleur, comment l'expliquer? Réfléchissez. Si la fleur existait, seriez-vous épargné? Vous êtes indemne, preuve que c'est une supercherie. C'est vrai?
Comment ai-je pu oublier ça, Jeanne Berry, ce salaud, il a failli me duper encore. Madame, Xinuan, Jeanne Berry est un manipulateur. Je soupçonne qu'il soit derrière la crise de votre père. C'est lui le comploteur. Sinon, comment aurait-il tout prévu d'avance? C'est forcément ça. Ce Jeanne Berry, après sa rupture avec Xinuan, il s'est vengé sur notre famille. Ce traître de Jeanne Berry. Vous devez le stopper. Bonne route. Notre film est intégralement réalisé avec de l'IA. Une première mondiale. Jeanne Berry, espèce de, tu as hospitalisé mon père. T'es un homme ou pas? L'Xinuan, ça crie. Xinuan, ça va? Ça va. Jeanne Berry, tu frappes une femme. Quelle lâche. Si t'es aveugle, va te faire soigner. C'est elle qui m'a frappé. Li Xinyuan, tu as de la chance, que ton coup est raté. Sinon Jiang Bei et moi, t'aurais rendu l'appareil. Toi. Vous. Avoir ta tête. Jianbo Li ne va pas bien, non? Tu oses dire ça? Je te le demande. Quel moyen as-tu utilisé pour nuire à mon père? Si tu n'expliques pas aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça. C'est la fleur de la passion qui se fane. Une ancienne maladie. En quoi suis-je concerné? Tu mens encore. Si c'était vrai comme tu dis, à cause de cette fleur, pourquoi maman et moi allons bien? Qui dit que tu vas bien? Regarde ton visage. Tu es sûr d'aller bien? Xinuan, toi. Toi, ton visage. Qu'est-ce qu'il a mon visage? Rien, c'est un bouton d'ado. Tu m'as fait peur. Avec ta tête j'ai cru que ma maladie revenait. Allons, impossible. Le spécialiste qui t'a soigné a bien dit que ton visage était guéri. Pas de rechute possible. Tu entends ça? Mon visage ne rechutera pas. Arrête de mentir avec ta fleur. Jianbei. Rappelle-toi bien, sans toi, la fleur de la passion ne survivra que 4 jours. Avec ton sang, à midi dans 4 jours, si la fleur n'a pas reçu ta substance vitale, elle se fanera pour toujours, sans retour possible. Plus que 3 minutes. 3 minutes. Jianbei. Tu vas pas dire que le visage de Xinuan va rechuter dans 3 minutes? Jianbei. Jianbei, tu aimes jouer la comédie? Même maintenant, tu utilises cette fleur pour effrayer Xinuan. À Jianbei, je ne sais plus quoi te dire. Si tu prétends que dans 3 minutes, mon visage sera détruit, alors je vais, devant tout le monde, démasquer ton mensonge. Désolé de vous déranger. Il prétend que, dans 3 minutes, mon visage sera ruiné. Voyez par vous-même, si ça arrive ou pas. Quel monstre! Maudire notre reine du cinéma. Je vais l'exposer. Madame Li, vous êtes si belle. Comment ose-t-il? Quelle horreur! À mon avis, il essaie juste de séduire Madame Li, mais elle l'a rejeté. Alors il la calomnie, par vengeance. Jiang Bei. Ça va trop loin. Peu importe. Si elle veut s'humilier. Satisfaisons-la. Jianbei. 3 minutes sont passées. Mon visage est intact. Je te l'avais dit Xinuan, c'est un menteur. Cette histoire de fleur est un mensonge. Il a peur que tu le quittes, à cause de son insécurité. Alors il invente cette fausse histoire de fleur, pour te manipuler. Je sais, je ne l'ai jamais cru. C'était bien un mensonge, je le savais. Ce type est prêt à tout. Courir après Li, la reine du cinéma. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Jianbei, arrête tes manipulations mystérieuses. Tu ne t'es pas assez ridiculisé? Jianbei, tu nous prends vraiment pour des idiots. Qui croiront tes mensonges? La peau de Li, la reine du cinéma est si belle. Comment pourrait-elle être défigurée? C'est confirmé. Cet homme est celui qui n'a pas réussi à séduire Li, et qui en veut à mort. Il nous fait peur exprès. Xinuan, je te l'avais bien dit, il te mentait. Il n'existe pas de fleur de la passion. Jianbei, as-tu encore quelque chose à dire, cette soi-disant fleur? Xinuan, ne T'en fais pas pour ça. regarde toi-même. C'est réapparu. Li, la diva légendaire. Comment est-elle devenue ça? C'est terrifiant. Ma rechute est si visible? Tu avais juré que ma peau guérirait. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Vous.
Li Xinyuan, tu ne comprends toujours pas? Si ton visage a guéri, ce n'est pas grâce au médecin de Yangao. Jianbei, tu ne m'as pas menti, tout est vrai? Je ne t'ai jamais menti depuis le début. C'est toi qui ne me crois pas. Impossible. Impossible. Que osez-vous dire? Xignuan, ne l'écoute pas. C'est le médecin que j'ai trouvé qui t'a guéri. Il t'a guéri une fois. Il peut recommencer. Je l'appelle maintenant. Oui, appelle-le vite, dépêche-toi. Non, attends. Je vais l'appeler. Docteur, c'est Yangao. Il y a quelques jours. Mon ami s'est fait soigner, mais ça a rechuté. Venez immédiatement. Vous êtes aussi victime. Je suis l'inspecteur. Cet homme que vous cherchez n'est pas médecin. C'est un escroc professionnel. Nous l'avons arrêté. Venez au commissariat. Déposez plainte. Escroc, menteur. Que se passe-t-il? Tu disais que c'était un médecin. Pourquoi c'est un escroc? Je ne savais pas. Je l'ai juste croisé, dans la rue. Il a dit pouvoir prédire l'avenir. Et guérir tous les maux. Alors je l'ai amené. Xinyuan, regarde, l'homme en qui tu as toujours cru, il a ramené le premier, venu pour te soigner, sans la fleur de Jianbei, la passion, ton visage n'aurait jamais guéri. C'est vrai? La fleur de la passion? Jianbei, je sais que je t'ai injustement accusé. Je suis désolé. Où est la fleur? Peux-tu la retrouver, s'il te plaît? Trop tard. La fleur est fanée. Je ne peux plus rien. Li Xinyuan, tu mérites ce qui t'arrive. Tout est de ta faute. Et si elle se fane? Xignuan, il a cultivé la fleur de la passion pour toi. Je peux en faire autant. Vraiment, Ao? Vais vraiment, allons chercher la fleur maintenant. D'accord? Oui, dépêchons-nous. Tu travailles depuis si longtemps, prends des fruits. D'accord. C'est sucré. Prends un aussi. C'est bon? C'est la catastrophe. La peau de Xignuan s'abîme à nouveau. Que faire maintenant? Ao. Tu as promis de veiller sur Xignuan. Tu dois l'aider. Ne vous inquiétez pas. Mon ami m'a déjà informé de l'emplacement de la fleur. Si Jianbei a réussi, moi aussi je peux. Oui, papa, maman. Ne paniquez pas. Si on trouve la fleur, tout ira mieux. Xignuan, ne perdons pas de temps. Partons maintenant, chercher la fleur. Oui, partez vite, dépêchez-vous de la trouver. D'accord. Ancien, nous venons chercher la fleur de la passion. La fleur de la passion. Désolé, nous n'en avons pas ici. Jianbei a dit qu'elle est chez vous. Comment est-ce possible? Ah, vous êtes l'ami de Monsieur Jagne. Ça explique tout. Mais je suis désolé. Nous n'avons vraiment pas cette fleur. J'ai menti à Monsieur Jagne. Quoi? Vous voulez dire que vous l'avez trompé? Oui. Il y a 3 ans, Jianbei voulait soigner le visage de sa copine. Il cherchait la fleur ici. Je lui ai dit que la légende était fausse. Mais il n'a pas cédé. Il a supplié 3 jours. Quand je l'ai vu, il était à l'agonie. Alors je lui ai donné une fleur quelconque. C'est impossible. Ancien, ce n'est pas logique. Si la fleur était fausse, pourquoi lui faire la nourrir de son sang? Si c'était un mensonge, comment expliquer l'amélioration après? La peau de Xignuan s'est rétablie progressivement. Exact, ma guérison vient de cette fleur. Ancien, vous mentez encore? Vous me testez? Je vais m'agenouiller. Je vous en supplie, emmenez-moi trouver cette fleur, je vous prie. Relevez-vous. Madame Li, malentendu. La fleur de la passion n'existe pas. Je demandais à Jianbei de la nourrir de sang, pour qu'il abandonne. C'était un stratagème. Pour le décourager, ne pas sacrifier sa vie. Une légende insaisissable, qui a drainé tant d'efforts. Monsieur Jagne a persévéré, durant 3 longues années. Mais mon visage. La guérison de ton visage n'a aucun lien avec la fleur de la passion. Alors avec quoi est-il lié? C'est à toi de le découvrir. À moi? Exactement. Seul ton cœur détient la réponse. Réfléchis bien. Derrière tout cela, il y a forcément une raison. Saï. Aïe. Ça fait mal.
D'accord, d'accord, je vais y aller doucement. Ça va comme ça? C'est déjà mieux, cette fraîcheur apaisante. Le remède est agréable. Tant mieux. J'ai parcouru le pays pour trouver ce traitement. Il accélère la guérison et régénère la peau. Ce remède, est-ce vraiment efficace? Xin Yuan, si nous persévérons chaque jour, ta peau guérira, j'en suis sûr. MMH. Xin Yuan, mange des brocolis, des choux chinois. Et du bambou. C'est excellent pour ta peau, je l'ai préparé pour toi. MMH. Goûte. MMMH, c'est délicieux. Serre-toi encore. Mon visage. Il guérit vraiment. Jambei, regarde, mon visage est guéri. Xin Yuan, je te l'avais dit, avec de la persévérance, tout ira mieux. Oui, merci, Jambei. C'est Jambei. Lui seul. Ma guérison, c'est grâce à lui. Ses soins quotidiens, son régime spécial. Et pourtant, je l'ai perdu, ce précieux soutien. Xin Yuan. Que as-tu? Ne me touche pas. C'est à cause de toi. Xin Yuan. J'ai ramené ce tonique de l'étranger pour toi. Il est très nourrissant. Pourquoi ça brûle autant? La sensation signifie qu'il pénètre en profondeur. Allez. Xin Yuan. Des lamelles de bœuf épicé, des haricots sautés. Un vrai régal. Goûte. Mais Jambei disait que c'est mauvais pour moi. Qu'importe ses conseils, il veut te priver de plaisir. Sa diète insipide. Quelle monotonie. Même les experts disent que ça ne change rien. Mange donc. C'était à faute, si mon visage est abîmé, tes crèmes douteuses, tes produits toxiques, ta malbouffe épicée, tu m'as détruite, c'était oui, à cause de toi, je vais te détruire. Je vais te régler ton compte. Assez. Mon visage est ruiné, c'est à cause de toi, à cause de ton existence, je vais te détruire. Je te combattrai. Ça suffit. Arrête de jouer la victime. Tu as accepté tout ça volontairement. À qui la faute? Toi, Toi, quoi? J'ai tort? Yang Hao. Je t'ai fait confiance. Et voilà comment tu me traites. Fais-moi confiance. Tu ne t'intéressais qu'à mon statut social. Si je n'étais pas l'héritier des Yang, si j'étais un simple citoyen, m'aurais-tu fait confiance? Sûrement. Tu m'aurais jeté comme Jianbei, sans hésitation. Inutile de nier. Depuis longtemps, j'ai vu ta vraie nature, toi. Tu es du genre à utiliser les gens, puis les jeter. Tu crois que je t'aimais? Je ne faisais que profiter de ta beauté, un simple divertissement. Avec ton apparence actuelle. Qui te supporterait? Yang Hao. Tu dis enfin la vérité. Exact, c'est ce que je pense. Hélas. Quand je suis parti, je ne supportais plus ta laideur. Mais toi, tu n'es pas très maligne. Après mon retour. Quelques mots et tu as quitté Jianbei. Quelle déception. Tu es vraiment cruel. En matière de cruauté. Qui te surpasse? Jianbei a tant fait pour toi. Et tu l'as jeté, sans hésitation. Une personne comme toi. Elle a pire. Maintenant. Je te le dis clairement. Ton statut actuel vient de Jianbei. Tes prétendus contrats et sponsors ne viennent pas de moi. Une femme comme toi ne mérite pas mes ressources. J'ai abandonné Jianbei, si dévoué, pour un tel salaud. Quelle erreur. Yang Hao. Ton châtiment viendra. Mon destin m'importe peu, mais le tien est scellé. Avec ton apparence. Oubliez la célébrité, même en tant que citoyenne, tu échoueras. Assez discuté, je termine ça ici. Toi. Crève ici. Jianbei, je te dois des excuses, je t'ai trahi. Papa, maman. Xin Yuan. Alors, trouver la fleur passion? Rien, la fleur n'existe pas, c'était un mensonge. Yang Hao nous a trompés. Quoi? Que s'est-il passé? Explique-toi. Maman, voici la vérité. Le médecin de Yang Hao était un imposteur. Tout était faux. Ce salaud de Yang Hao, après tout ce qu'on a fait pour lui. Non, je vais lui régler son compte. N'y allez pas. Papa, Comment va le vieux? Je vais bien. Ce n'est pas le moment de chercher Yangao. La priorité absolue, c'est de retrouver Jianbei. Il faut le reconquérir. Sinon, s'il se marie,
nous n'aurons plus aucune chance. Exact, Xignuan, nous devons reconquérir Jianbei. Il t'aimait tant autrefois, si tu te repens sincèrement, présente-lui des excuses, il te pardonnera sûrement. D'accord. Allons trouver Jianbei ensemble. Chers parents et amis, aujourd'hui, nous témoignons ensemble de l'union sacrée entre Monsieur Jianbei et Madame Qin Yanran. Alors que les jeunes mariés marchent main dans la main, nous ne voyons pas seulement l'amour sous nos yeux, mais la résonance de deux âmes. Maintenant, accueillons chaleureusement la mariée. Monsieur Jiang est talentueux et séduisant. Madame Qin est d'une beauté rare, et son associé idéal. Ce couple est vraiment une union parfaite. Tout à fait. J'ai entendu que Madame Qin aimait Monsieur Jiang depuis 5 ou 6 ans. Aujourd'hui leur mariage couronne cet amour. C'est bien, la réunion des âmes sœurs. Petit Jeanne. À partir d'aujourd'hui, je vous confie Yanran entièrement, ne la décevez pas. Père, soyez rassuré, je jure sur ma vie, que je n'oublierai jamais la confiance de Yanran et son engagement. Parfait. Me voilà rassuré. Jianbei. Autrefois, ma lâcheté m'a fait te perdre. Par grâce divine, tu es revenu à moi. Peu importe ce qu'il arrive, je ne te lâcherai plus, je veux t'épouser, m'épouseras-tu? Je le veux. Jianbei, tu ne peux accepter. Jianbei, tu ne peux épouser Qin Yanran. As-tu oublié ta promesse de prendre soin de moi? Regarde dans quel état je suis. Peux-tu m'abandonner? Jianbei, écoute, Xignuan regrette vraiment. Elle t'aime sincèrement. Ne la quitte pas. Qui sont ces gens? Ils osent perturber le mariage de Monsieur Jiang et Madame Qin. D'après leurs propos, la femme masquée doit être son ex. Et celle à côté, c'est sa mère. En pleine cérémonie, l'ex qui débarque. Ça va être drôle. Jianbei, je sais qu'avec les années, je t'ai fait souffrir, et t'ai trahi. Mais c'était sous l'emprise de ce démon de Yang Gao. J'ai rompu tout lien avec lui. Pardonne-moi, s'il te plaît. Jianbei, écoute, si tu reviens, tu seras le chef de famille. Nous t'écoutons tous. Exact. Reviens à nous, Jianbei. Toi, Yanran. Laisse-moi m'en occuper. Li Xignuan. Aujourd'hui marque mon union avec Yanran. Je n'ai aucune envie d'entendre vos propos. Entre vous et moi, tout est réglé depuis longtemps, et je ne retournerai jamais chez les Li. Partez maintenant. Jianbei, comment peux-tu nous faire ça? Tu as oublié les 3 années où tu vivais à nos crochets? Regarde Xignuan, dans cet état, tu ne peux pas l'abandonner ainsi. quoi, le PDG Jiang est si ingrat? C'est vraiment indélicat. Ils l'ont hébergé pendant 3 ans. Maintenant qu'il a réussi, il les rejette? Quelle trahison, quel comportement ignoble. On ne lit pas les cœurs. Jianbei semblait si gentil en apparence. Qui aurait cru sa vraie nature? Zhang Xulan, vous, Assez, chérie, je m'occupe de ces individus sans vergogne. Zhang Xulan. C'est mon grand jour, avec mon époux. Évitons les scandales. Mais si vous persistez, je ne me gênerai pas, vous l'aurez cherché. À tous, ne vous faites pas berner. Jianbei n'a rien à se reprocher. Ses réalisations, chez Tianqi Group, vous les connaissez. Évidemment, il y a 4 ans, il a sauvé Tianqi Group. C'est lui qui a développé l'algorithme, propulsant Tianqi au sommet. Ses succès sont légendaires. Mais Madame Qin, quel rapport avec la situation actuelle? Tout à fait. Jianbei a quitté Tianqi Group à cause d'elle. quoi? Il était vice-président, il a tout abandonné. Pour cette femme, quel gâchis? Exact. Après son accident, il a tout sacrifié pour la soutenir. Pendant 3 ans, il a guéri son visage. Grâce à ses réseaux, elle est devenue une star acclamée. Et comment l'a-t-elle remerciée? Elle l'a rejetée. Avec cette vieille, elle l'a chassée. Maintenant qu'elle est défigurée et ruinée, elle revient le supplier. Est-ce juste? Hein? On nous a menti. Quelle manipulation. Quel culot. C'est vous les fautifs. Vous jouez les victimes. Après l'avoir trahi? Honte à vous. Dégagez. Dehors. Sortez immédiatement. Dehors. Partez. Quittez les lieux. C'est terminé. Non, Jianbei, je ne te force pas, je t'aime vraiment. Reviens avec moi. Je t'écouterai. Comme avant, Li Xignuan. C'est fini, nous ne pouvons plus revenir en arrière. J'ai trouvé mon bonheur avec Yanran. Je lui ai promis de la protéger toute ma vie. Elle sera mon unique amour. Non, Jianbei. Je refuse.
Est-ce que tu me hais encore? Je sais que j'ai eu tort. Si tu veux abandonner cette haine, je ferai tout ce que tu voudras. Lâche-moi. C'est vrai. Au début je te détestais d'avoir trahi toutes ces années d'amour, mais plus tard, la haine a disparu. Sans amour, pas de haine. Non Jianbei. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai fait du mal. Je le regrette tellement, Jianbei. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi Jianbei, je t'en supplie. Chérie, je t'avais dit de rester à la maison, et de te reposer, pas de déplacements inutiles enceinte. Regarde, le bébé se plaint déjà, il dit que maman le fatigue. Quel mensonge, un si petit bébé, ne parle pas encore. J'ai une bonne nouvelle, à t'annoncer. Quelle nouvelle, pourquoi te déplacer toi-même? Le groupe Yang a fait faillite. Yang Hao a été arrêté, pour fraude financière. Toutes ces années, il a commis tant d'actes abominables. Cette fin est bien méritée. Chérie. Le bébé dit qu'il a faim. Petite gourmande. C'est toi qui as faim. Tu prétends que c'est lui. Mais c'est vraiment le bébé. D'accord, c'est lui. Et que veut-il manger, notre petit? Il réclame. Un gâteau au fromage. Entendu. On va lui en acheter. Doucement. Chérie, calme-toi, pas de précipitation. Mais j'en ai envie maintenant. On mange ça en rentrant. D'accord? Jianbei. Je le regrette,